Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de travailler un chant de Noël. Il est né le divin enfant. Donc, c'est un morceau qui aura deux parties, hein. Il est à quatre temps et nous sommes en ré majeur. Donc, nous aurons deux dièses à la clé, le fa et le do. Allez, on est parti tout de suite pour la première mesure de ce morceau. Alors, dans un premier temps, à la main gauche, je vais placer un accord de ré majeur qui va me permettre d'avoir toutes mes notes du début de ce morceau. Donc pour placer un ré majeur, je vais mettre mon deuxième doigt sur la deuxième case de la première corde pour jouer le fa dièse, puis mon troisième doigt sur la troisième case de la deuxième corde pour jouer la note ré, et enfin mon premier doigt sur la deuxième case de la troisième corde pour jouer la note la. Voilà. Et donc pour ma première mesure, je vais jouer d'abord le la, donc qui est sur la troisième corde, puis je vais jouer deux fois le ré qui est sur la deuxième corde, et ça me fera trois noirs. La, ré, ré. Puis pour mon quatrième temps, je vais jouer la première corde pour jouer le fa dièse, et puis la deuxième corde pour jouer le ré. Ça va faire fa, ré, deux croches. Le rythme est de trois noirs, deux croches pour cette mesure. Je vous le refais une fois. La, ré, ré, fa, ré. Si je vous dis le nom des cordes, troisième corde, deuxième, deuxième, première, deuxième. Les basses que je vais mettre en même temps que cette mélodie, je vais jouer deux fois la quatrième corde à vide, c'est un ré, et je vais le jouer sur le premier et troisième temps. Donc le premier temps, c'est ma première note, c'est le la, donc en même temps je joue la quatrième corde. Ensuite je joue le premier ré tout seul, puis le deuxième, je referai avec la basse. Et enfin je termine avec mes deux croches toutes seules. Fa, ré. Voilà. 1, 2, 3, 4 et... La deuxième mesure. Je vais faire le rythme de deux noirs blanches en jouant le la, donc la troisième corde, puis le ré, deuxième corde, et de nouveau cette même corde, hein, toujours la deuxième corde, pour faire sonner un ré blanche. La, ré, ré, et. Et à la basse, de nouveau, je ferai la quatrième corde sur le premier et troisième temps. Donc sur le la, puis sur le deuxième ré. Troisième mesure. Je vais redémarrer sur ce même ré, hein, donc deuxième corde. Puis ensuite, je vais faire deux croches, donc je vais rejouer le ré. Et je vais jouer un mi. Ça veut dire que mon deuxième doigt qui est sur la première corde, il va devoir se lever pour faire entendre la première corde à vide. Et j'aurai le rythme de noir, deux croches. Donc ré noir, puis ré mi. Ensuite, je repose mon deuxième doigt sur la deuxième case de la première corde pour faire le fa. Voilà, je l'ai reposé là où il était posé au départ. Je le ferai sonner en noir. Puis j'aurai de nouveau deux croches en posant le petit doigt sur la troisième case de cette première corde pour jouer le sol. Et je l'enlève pour refaire sonner la deuxième case, le fa. Si je joue la mesure en entière, ça me fait... Donc le rythme c'est noir de croche, puis de nouveau noir de croche. Ça me fait ré, ré, mi, fa, sol, fa. Les basses que je vais utiliser, ce seront les mêmes que mes deux premières mesures, hein, c'est-à-dire la corde ré sur le premier et troisième temps. Donc le premier temps c'est mon premier ré. Ensuite, je joue mes deux croches ré, mi. Puis sur le fa, quand je repose le deuxième doigt, je rejoue la basse. Puis mon petit doigt, sol, fa, pour jouer les deux croches. Arrive on va dire la dernière mesure de cette première moitié de première partie. Donc je vais enlever les doigts de main gauche, hein, j'en ai plus besoin de mon accord de ré.
et je vais faire 4 noirs. Je vais faire le Mi, première corde à vide, ensuite le Ré, troisième case de la deuxième corde, puis je refais 2 fois la note Mi, première corde. Les basses, ce coup-ci, mon pouce va venir jouer la cinquième corde à vide et ce sera la basse La. Et je fais pareil sur le premier et troisième temps, donc sur mon premier Mi. Ensuite je joue le Ré tout seul, puis de nouveau sur le Mi, je refais la basse La, et je termine sur mon quatrième Mi, enfin mon quatrième temps tout du moins, le Mi. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de jouer ces 4 premières mesures. Pas trop vite, 3, 4 et... Ensuite, poursuivons. Mes 2 mesures suivantes vont être identiques à mes 2 premières mesures. Je reprendrai exactement pareil que les 2 premières. Donc, La, Ré, Ré, Fa, Ré, La, Ré, Ré. Mesure suivante, ça va changer un petit peu. Tout à l'heure, j'avais Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa. Et bien là, je vais supprimer une croche en fait. Je vais toujours jouer le Ré, je vais démarrer sur mon Ré, troisième case, avec la basse Ré, quatrième corde. Mais au lieu de faire 2 croches, je vais tout de suite lever mon deuxième doigt pour faire entendre le Mi, première corde, en noir. Ça va faire Ré noir, Mi noir, je repose mon deuxième doigt et je rejoue avec la basse le Fa. Voilà, la quatrième corde à vide. Puis je fais de nouveau mes 2 croches, Sol, Fa, avec le petit doigt qui vient se poser sur la troisième case. Et je l'enlève pour refaire sonner la deuxième, comme tout à l'heure. Voilà, j'ai juste supprimé un Ré en fait. Au lieu de faire Ré, Ré, Mi, et ben j'ai fait Ré, puis Mi et Fa. Voilà, il n'y a que ça qui change. Faisons cette mesure en entière si vous voulez bien. 3, 4. Et la dernière mesure de cette première partie. Donc j'ai joué le Mi à vide, première corde, puis le La avec mon quatrième doigt sur la cinquième case de la première corde, et pour finir, Ré, troisième case de la deuxième corde, et que je vais jouer avec mon deuxième doigt, et ce sera une blanche, je la laisserai sonner 2 temps sur mes temps 3 et 4. Voilà, ça fait noir, noir, blanche. Les basses, sur mon premier Mi, je vais jouer la cinquième corde à vide, le La. Ensuite, la cinquième case, le La tout seul. Et sur mon Ré, je vais jouer la quatrième corde à vide, le Ré. Et je laisserai sonner les 2 temps. Voilà pour la première partie. Ce que je vous propose, c'est de jouer toute cette première partie en entier. 3, 4 et... Bien, poursuivons, passons à la seconde partie. Alors, dans cette deuxième partie, toute ma mélodie va se faire sur la première corde. Mes doigts de main gauche vont se poser uniquement sur la première corde. Donc, quand je vous indiquerai le numéro des cases, je ne vous dirai pas spécifiquement que c'est la première corde, parce que voilà, ce sera toujours sur celle-ci. Donc, je vais démarrer sur Fa dièse, deuxième case, avec mon premier doigt de main gauche. Puis ensuite, je vais jouer le Sol, troisième case, avec mon deuxième doigt. Puis le La, cinquième case, avec mon quatrième doigt. Et ce seront 3 noirs. Ça va me faire mes 3 premiers temps de ma première mesure de seconde partie. Fa, Sol, La. Puis mon quatrième temps, je vais faire 2 croches. Je vais faire le Sol, troisième case,
et puis le Fa, deuxième case. Les basses, de nouveau, je vais faire la quatrième corde à vide sur le premier et troisième temps. Donc, je le joue sur mon premier Fa, deuxième case, ensuite le Sol, puis sur ma cinquième case, le La, je rejoue la basse, puis mes deux croches, Sol, Fa, tout seul. Si j'enchaîne toute cette mesure, ça va me faire. Puis, pour la deuxième mesure, mon premier doigt qui est sur la deuxième case, il vient de terminer à jouer le Fa, dièse, il va glisser en troisième case pour jouer le Sol, troisième case, avec le premier doigt. Puis je vais écarter pour que mon quatrième doigt vienne attraper la septième case pour jouer un Si. Voilà. Quand vous avez joué ceci, vous pouvez, quand vous jouez la septième case, vous pouvez enlever après votre premier doigt de troisième case. Et après, pour terminer la mesure, je vais jouer avec mon deuxième doigt, la cinquième case, le La, qui sera une blanche, je laisserai sonner. Mon rythme est de 2 noires blanches. Sol, Si, La, A. Les basses, sur le Sol, mon premier temps, je vais jouer la troisième corde à vide, le Sol. Ensuite, je joue ma septième case, le Si tout seul. Puis sur ma cinquième case, le La, je vais jouer la quatrième corde à vide, le Ré. Si j'enchaîne toute cette mesure, ça me fait. Voilà, et je laisse bien sonner le quatrième temps. Je laisse bien mon doigt appuyé pour sonner 2 temps. Troisième mesure, je repartirai sur le Fa, deuxième case avec mon premier doigt, puis ensuite le Sol, troisième case avec le deuxième doigt, puis ce deuxième doigt, je vais le glisser en cinquième case pour jouer le La. Et ce seront 3 noirs. Fa, Sol, je glisse, La. Puis je vais terminer cette mesure avec 2 croches en jouant le Si. Septième case avec mon quatrième doigt. Puis de nouveau, je rejoue la cinquième case avec le deuxième doigt. Vous avez vu que mon deuxième doigt n'était pas parti du La. Voilà, j'ai joué le troisième temps, le La, en noir. Puis je le laisse poser pendant que je joue le Si, septième case. Et comme ça, j'ai plus qu'à enlever mon petit doigt pour rejouer le deuxième doigt qui est resté posé sur le La. Les basses, de nouveau, je vais faire la quatrième corde sur le premier et troisième temps. Donc, premier temps sur le Fa, le Sol tout seul, je glisse, je rejoue la basse avec la cinquième case, le La, puis je fais mes 2 croches toutes seules, Si, La. Si j'enchaîne cette mesure, ça me fait. Et enfin, pour faire la quatrième mesure, c'est-à-dire la moitié de cette première partie, mon deuxième doigt qui est sur la cinquième case, je vais le glisser en troisième case pour jouer le Sol. Ah, je vais glisser en troisième case, oui, pour jouer le Sol. Puis je vais jouer 2 fois la deuxième case, le Fa dièse, avec mon premier doigt. Puis je l'enlève pour jouer le Mi à vide. Ça me fait 4 noirs. Sol, Fa, Fa, Mi. Les basses, sur le Sol, mon premier temps, donc je vais jouer la troisième corde à vide. Sol. Ensuite, je joue le premier Fa. Sur le deuxième Fa, je vais jouer la cinquième corde à vide, le La. Et enfin, le Mi à vide tout seul. Ce qui me fait. Essayons de jouer ces 4 premières mesures de seconde partie. 3, 4 et... Poursuivons, on est presque arrivé à la fin du morceau parce que vous allez voir la suite est assez simple tout du moins à apprendre. Mes 3 premières mesures, je vais les rejouer à l'identique. Les 3 premières mesures que je viens de faire de cette seconde partie, je les refais. Donc je refais
Fa, Sol, La, Sol, Fa, je glisse, Sol, j'écarte, Si, La, puis Fa, Sol, je glisse, La, Si, La. Et donc la dernière mesure va changer. Il ne va pas y avoir grande modification, mais il y a quand même un petit changement. Je reglisse mon deuxième doigt au sol, troisième case. Au lieu de faire 2 fois le Fa, je vais le faire qu'une seule fois. La deuxième case, je la fais qu'une fois, le Fa dièse. Et je termine sur un Mi à vide, blanche, qui fera 2 temps. Voilà, je termine par 2 noires blanches. Sol, Fa, Mi, I. Les bases seront les mêmes. Donc sur le Sol, la troisième corde à vide. Sol, Fa. Et sur le Mi, ma cinquième corde à vide, le La. Que je laisserai sonner 2 temps. Voilà, donc je joue mes 4 premières mesures. Je reprends les 3... je joue mes 4 mesures de début de seconde partie. Je reprends les 3 premières. Il y a juste la dernière qui est modifiée. Au lieu de faire Sol, Fa, Fa, Mi, je fais Sol, Fa, Mi, I. Je laisse résonner. Jouons, si vous le voulez bien, toute cette seconde partie. 3, 4 et... Voilà. Reste à voir la structure du morceau, qui n'est pas bien compliquée. Donc on jouera la première partie, c'est quand il chante « Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette ». Voilà. Ensuite on joue la seconde partie, quand il chante « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes ». Et ensuite, je reprendrai la première partie en entière. Voilà. Alors, sachant que dans ce morceau, il existe plusieurs paroles, plusieurs couplets, donc n'hésitez pas à aller voir sur Internet ou peut-être dans des cahiers de chant que vous avez déjà. Et puis, même à la limite, vous pouvez même imprimer les paroles. Pour Noël, ça peut être sympa, donner les paroles à la famille, et puis vous jouez de la guitare, puis pendant que vous jouez, ils chantent. Ça peut être assez sympa à faire. Bon, allez, il ne nous reste plus qu'à essayer de l'enchaîner en entier, ce morceau. Donc je vais faire première partie, puis seconde partie, puis première partie, et je termine le morceau là. 3, 4 et... Voilà. Eh bien, j'espère que ce morceau vous a plu. À vous de le travailler maintenant pour être prêt pour les jours fatidiques, le 24 ou le 25. Sachant qu'on a toute la période de Noël pour le jouer, on ne va pas se contenter que de 2 jours quand même. Quitte à avoir travaillé un morceau, autant le jouer pendant toute la période des fêtes. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.